Mon père, il était de Gafsa, tunisien. Et il a fait son service militaire comme cuisinier à Gafsa. Après ça, chez un colonel. Il travaillait après pour un colonel. Et comme le colonel il a pris sa retraite, il est venu en Nouvelle-Calédonie pour les mines de cuivre de Ouégoua. Comme il a fini son séjour militaire, le colonel il a pris sa retraite. Je lui ai dit à mon père, il dit, voilà, je vais travailler dans les mines de cuivre en Nouvelle-Calédonie. Mais je te garde si tu veux comme cuisinier. Parce que ce gars-là, il avait une femme et puis deux enfants. Mon père, il a accepté. Il est venu en Calédonie avec le colonel, sa femme et ses deux enfants. Et direct au Diaoud là-bas, à l'embouchure du Diaoud, Ouégoua. Okay. Et il a travaillé à peu près 1 an en gros. Mais mon père, il était cuisinier toujours pour le colonel quand il a pris sa retraite et lui, c'était le directeur de cette mine de cuivre là. Et à l'époque, il n'y avait pas de banque. Alors les employés, ils laissaient leur argent à la société. Le directeur, il gardait l'argent. Et ça marchait bien à peu près 8-10 mois. Puis un bon matin, les gars ils viennent au travail. Et puis le directeur il leur annonce que la mine est fermée. Tout le monde licencié. Mais l'argent de tout le personnel qui était bloqué là, ils ont brûlé le bureau. Tout brûlé. Ça fait que les gars, mon père le premier, tout ça, ils ont tout perdu. 6h30, au premier coup de sirène, les passagers sont déjà sur le quai de la Petite Rade. Les manœuvres de chargement, entamées la veille, se terminent. Depuis 1872, depuis la première desserte en cabotage, les bateaux du Tour de Côte sont rodés. Impossible de ravitailler les centres de brousse à cheval ou en voiture à bœuf, le service côtier, comme on l'appelait alors, va relier Nouméa aux deux côtes. Mais pendant que le bateau il chargeait, il déchargeait, le pilote du bateau il descendait puis il allait boire le café ou boire le thé chez le colonel. Puis voilà, le colonel, il annonce au capitaine du bateau, là, ben, on ne se verra plus parce que ça y est, la mine a fait faillite, moi je repars en Tunisie. Comme le bateau, il faisait le tour de Calédonie, il a connu ma mère, qui était à Barba, avec son père et puis son frère. Il vivait en concubinage. Il vivait de la pêche et puis mais il buvait. Alors ma mère elle a dit c'est moi ou c'est ton alcool là. Et puis il a dit non, c'est l'alcool, continue. Et c'est là que mon père il travaillait à bord du Tour de Côte. Ils arrêtaient à Barba, c'était une étape. Et puis mon père il a acheté à Nouméa des disques puis il vendait sur la côte. Faire un peu le système arabe là. Et puis c'est comme ça que ouais, ils sont fréquentés quoi. Et puis voilà, il s'est marié avec ma mère. Après moi, après Maxime, Alcide, Charlot, Albert, Marcel, Aimé, Lolo, puis André. Mes parents, ils avaient un petit restaurant. Ouais. Et puis mon père était cuisinier pour son restaurant. Puis ma mère, elle avait une petite alimentation. Puis mon père et ma mère, on n'avait pas rien à dire d'eux, ils étaient bons parents. Ouais. Et puis poum, c'était le grand boom, les mines. Ouais. Ça fait que c'est là qu'il a
arrêté le magasin de Barba. Et puis, il a fait à Poum. Il n'avait pas d'employés. Il n'avait pas assez. Alors, lui, c'était sa cuisine, puis le pain. Il avait une petite boulangerie aussi. Ok. Puis ma mère, c'était le commerce. Il restait tout le temps à Poum. Ok. Et puis là, il y avait il a pris René Napoléon, mon demi-frère, comme gardien là-bas pour s'occuper du bétail. Et ça marchait bien. Et puis lui, mon demi-frère, ça l'intéressait, quoi. Ça fait qu'il a fait quelques travaux, des séparations, barrer les presqu'îles pour faire des rondes, quoi. Mais moi, j'avais fait entre-temps des gros barrages collinaires aux bulles. Et après, il voulait faire des rondes de séparation. Alors mon père, il voulait descendre à Nouméa pour acheter des matériaux pour Barba, quoi. Ben moi, j'ai le souvenir, de temps en temps, il venait à Barba, mais pas tout le temps, hein. Nous, on était petits encore. Il venait, il restait un week-end et il repartait. Ça, je me souviens de ça. Il venait, parce qu'il avait son restaurant à Poum, je crois. Ça lui donnait beaucoup de travail. Il venait rarement, mais voilà, comme il venait détendre un peu et puis il repartait. Ah, il était avec nous, il était gentil, je me rappelle. On était gâtés, quoi. Hein. Mais je ne l'ai pas beaucoup connu, mais le peu que je l'ai vu, c'était une très bonne personne, avec un grand cœur, et il adorait les enfants. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Quand on allait chez lui, il avait un magasin, un petit commerce, il y avait toujours plein de bonbons pour les petits. Puis même Jojo, il en parlait beaucoup, il disait beaucoup de bien de son père. Je pense que les enfants étaient gâtés aussi avec lui. Alors moi, moi je me rappelle parce qu'on a habité, mon beau-père, donc ma maman au décès de mon père s'est remariée avec un monsieur Guillaume et il travaillait avec Pépé Meki, il faisait le pain à Poum. Et on me raconte que le midi, Pépé Meki faisait la sieste sur son pétrin. Et moi, je me couchais à côté de lui et j'avais observé que quand Pépé Meki lisait son journal sur le pétrin, il était comme ça. Et donc moi, je faisais pareil. Je mimais je tenais le journal et j'étais comme Pépé, voilà. Très gentil. En tous les cas, on avait l'impression, enfin nous, on ressentait qu'il nous aimait beaucoup. Hein. Il y avait mes deux frères aussi. Et je sais on mangeait chez eux, puisque mon beau-père habitait juste derrière avec ma maman. Et j'ai souvenir comme ça que mon grand frère, il nous élevait aussi, il aimait bien qu'on soit poli et tout. Et donc un soir, il servait la soupe à mon grand frère. Et puis Bernard, il dit qu'est-ce que t'attends, Bernard? Bernard est resté sans rien dire. Et au bout d'un moment, il dit qu'est-ce que tu manges pas? Il dit merci monsieur Menawer, sans cuillère, parce qu'il n'avait pas de cuillère pour manger sa soupe. C'est des petits trucs, mais je veux dire, il aidait quand même. Non, il était très gentil. Hein. Ben, Grand-Mère Blanche, nous, voilà l'école, on était en pension là-bas déjà. Okay. Petit. À Poum? À Poum, on était en pension chez la grand-mère, enfin on restait chez la grand-mère. Et puis de là, après on est rentré à l'internat de Koumak. Oh, elle était droite, elle était juste, quoi. Il fallait pas faire le petit malin, mais elle était juste, femme de caractère. Ça. Elle était très sévère, il fallait qu'elle soit sévère parce que moi je me vois pas avec 11 garçons, hein, c'est pas rien quand même. Donc il fallait avoir une main de fer pour pouvoir élever tous ces garçons. Ouais. Je pense que ça a été elle avait certainement beaucoup de qualités aussi, elle était très courageuse. Enfin, petite, de mon enfance, ce que Jojo me disait, des fois, elle n'accordait pas facilement de permission à ses enfants pour sortir. Hein. Les enfants, c'était à la maison, on n'avait pas le droit de sortir et tout. Quand il y avait cinéma, tu sais, quand il y avait cinéma à Poum, ils aimaient bien venir. Des fois, elle venait les chercher. Hein. Toi, tu rentres à la maison. Bon, rentre à la maison. Alors, Grand-Mère Blanche, j'ai toujours le souvenir d'elle, qu'elle me donnait toujours quelque chose à faire. Oui. Elle ne voulait pas nous voir rien faire ou jouer. On était enfants. Donc, on faisait avec le cœur. Hein. Et je pense qu'elle a été tellement stricte sur des travaux de maison, comme faire la vaisselle, l'aider à éplucher soit des oignons, de l'ail.
ou couper des légumes. Et je pense que quelque part, parce qu'elle était une bonne cuisinière, parce qu'elle aimait bien manger des bonnes choses. Et je pense que suite à ça, ça reste dans les gènes, hein, parce qu'on aime bien cuisiner et bien tout manger. Cuisiner, puis la cuisine à l'ancienne surtout. La bonne soupe, le bon sauté, le bon ragoût, Le bon pudding. le bon pudding à l'ancienne. grand-mère. Voilà, cuit dans le chiffon. Hein. Que tonton Lucien faisait après. Oui, oui. Et Tonton puis, Narcisse fait, Et puis tonton Narcisse. voilà, mais Au c'est bouillon, tonton cuisiné Lucien. au feu de bois. Et ça, c'était le gâteau de Noël. Ah, moi, de grand-mère Blanche, moi, je passais mes vacances à Baaba, donc chez tonton René et avec Matt. Et du coup, c'était quelqu'un qui était assez sévère quand même. Hein. Était très strict. Nous, gamins, c'est vrai qu'on batifolait, on courait partout comme des... Mais elle était assez stricte. C'est vrai que j'ai ce souvenir-là. Et après, j'ai été souvent là parce qu'elle est restée chez tonton Lucien. Et comme je suis restée avec tonton Lucien, donc j'ai beaucoup... Et c'est vrai qu'elle était assez stricte, hein, grand-mère. Le grand-père Louis, je ne l'ai pas trop connu. Parce que je crois qu'avec la grand-mère, nous on était tout petits encore quand ils ne s'entendaient pas. Et puis, je me rappelle, de temps en temps, ils venaient au magasin de la grand-mère, là, à Poum. Et puis voilà, ils venaient nous voir comme ça, ils nous donnaient un petit billet. À l'époque, c'était des grands billets de 100 francs. Ouais. Je me rappelle de ça. Donc, chacun un billet de 100 francs, puis voilà, ça c'était... Mais on le voyait rarement quand même. Alors, ma vie à Baaba, d'abord l'école, après les vacances. Et moi, j'ai arrêté l'école à l'âge de 14 ans, je crois. Puis après, je suis resté jusqu'à l'âge de l'armée. Je suis parti à 19 ans, à l'armée en métropole. Je suis revenu à l'âge de 20 ans passé, enfin, il reste un an. Et puis, je suis resté jusqu'à 23 ans et je suis parti après. Parce qu'on était habitués à là-bas. Pour l'époque, voilà, c'était notre vie. J'avais pas d'autre vie ailleurs, pour nous c'était notre vie. Voilà. La juger. Oui, voilà. Okay. J'ai de bons souvenirs de Baaba. On allait souvent avec la pétrolette, très très souvent à Baaba, avec Jacqueline, surtout Jacqueline très modeste, mais très serviable, très gentille. Et puis la grande cuisine, surtout la grande salle à manger avec la grande table, c'est-à-dire que c'était une table qui était prête à recevoir un tas de monde, on était toujours le bienvenu. Et c'était bien, c'était les vacances, on était bien accueillis, c'était formidable. Comme c'était mon île natale, bien sûr, j'aimais beaucoup. Et puis, c'est beaucoup la nature, beaucoup la mer. Et puis, par contre, j'avais peur, c'est quand on prenait la pétrolette pour aller à Poum. Parce que c'est pas comme les bateaux d'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on a des choses pour se retenir. La pétrolette n'avait rien. Donc on se demande aujourd'hui comment on n'est pas tombé du bateau. C'est pas faux. Voilà, et moi j'aimais bien, on était innocents, c'est quand il y avait des cyclones. Alors dès que le lendemain, on courait partout voir ce qui se passe alors qu'il ne faut pas sortir normalement. Garder le souvenir de tous les senteurs que j'ai pu vivre là-bas, en tout. C'est toutes ces senteurs dans les narines, que ce soit l'odeur de la mer. Oui, et toutes ces odeurs-là qui entouraient... Ouais, que je n'ai pas ressenti ailleurs en fait. Mais ça reste à moi un souvenir, que ça reste dans mes narines. Pour moi, les vacances, oh là là, c'est quelque chose je n'oublierai jamais. C'était vraiment c'était la liberté, c'était vraiment... J'ai pas de mots pour définir parce que ça reste en moi et je vais presque pleurer parce que franchement, c'est une famille qui m'a... Nous, j'ai été partagée entre tous mes oncles et tantes et là, vraiment, je vais être une famille. D'accord. C'est pour ça que moi, Menaouer ou Napoléon, je les appelle tous tontons parce que pour moi, il n'y a pas de différence entre les... On n'en a pas. Pour nous, c'était nos tontons, quoi. Parce qu'ils venaient là-bas. Surtout ton père, Narcisse, Jojo, Michel. Ils venaient à Baaba, mais pour nous, c'était nos tontons. Pour nous, il n'y avait pas de différence. On ne disait pas c'était nos demi-tontons ou quoi, c'était nos tontons. Moi, je sais pas c'est quoi ça.
on a été traîné un peu partout pour voir comment faire, avoir des idées, quoi. Puis c'est bon, alors on devait rentrer l'après-midi. Puis mon demi-frère, il dit non, mais c'est bon, vous dormez là. Puis demain matin, je fais un coup de picot pour vous, pour le restaurant. Bon, ben allez, oui. On a dormi là, on a mangé. Puis le matin, on boit le café. Et puis, là-bas, les picots, c'était comme des sardines, des gros rayés, là. Et moi, José, il était avec moi. José, il avait peut-être 4 ans par là. Moi, j'étais debout. José, il était devant moi. Et puis, mon demi-frère, René Napoléon, il met le morceau de scène en nylon. Puis là, les dernières paroles, mon père, il dit, mais comment vous n'avez pas gardé un morceau pour fermer? Il a mis un bout à terre, il a mis la scène comme ça, et puis dès qu'un bon picot, il rentre, il ferme. Et puis, non. Et les picots, ils tapent dedans, et puis bon, il y a assez, ils ramassent la scène. Mais mon père dit, mais comment vous allez faire? Les picots, ils vont faire demi-tour. Il faut fermer la scène jusqu'à terre. Il dit, non, il dit, avec le nylon, tu n'as pas besoin. Les picots, ils se prennent par ici dans les huiles, et puis ça y est, il n'a pas fini de parler, il est tombé mort. Ouais. Et il est tombé sur José. Et José, longtemps, il avait des cauchemars.